Peine froid l'hiver et il n'y a plus jamais de neige, hein. On se croirait en Floride. Ça n'a pas envie de faire griller les marrons dans le feu. L'une des pires conséquences du réchauffement planétaire. Non, mais à Noël, New York devrait être enfoui sous la neige. D'un blanc immaculé. Même de la neige fondue, ça m'irait. Ah, vous êtes là. Tiens, salut, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Joyeux Noël. Un exemplaire du New Yorker, cool. Mais tu sais, j'ai déjà un abonnement. Il y a un truc à l'intérieur. Une lettre. Tu peux la lire, Serena? Cher monsieur Humphrey, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous aimerions publier votre nouvelle dans notre numéro spécial fiction d'été 20 auteurs de moins de 20 ans. C'est un concours pour jeunes auteurs inconnus et je me suis permis de leur envoyer ta prose. C'est pas possible, je vais être publié? Dans le New Yorker en plus? Non, c'est pas possible. C'est sérieux pour de vrai? Oh, mais c'est trop génial! Ça raconte quoi? Tu m'as jamais rien fait lire. Oh, t'inquiète pas, il fait rien lire à personne. J'ai piqué dans son tiroir en faisant semblant d'emprunter une agrafeuse. Joli. D'ailleurs, il serait peut-être temps de me la rendre. Je vais voir. Alors, le titre de ta nouvelle, c'est 8-10-05. C'est quoi cette date? Vanessa, merci. Je sais pas comment t'as fait, mais c'est le plus beau cadeau du monde. Ça me tue qu'on ait claqué 32 $ dans un taxi. Ouais, moi ça me tue que t'aies voulu attendre le métro encore 1 heure. Ils ont dit que la rame suivante allait pas... J'en viens pas que tu acceptes ça. Oh, tu crois que ça me fait plaisir de le voir? Tu aurais préféré que je fasse une scène? Que je m'abaisse à pleurnicher comme une vieille chose abandonnée? Ça ferait super, ça. Roman ne sait même pas patiner, il a rien à faire ici. T'as qu'à l'emmener avec toi en partant pour ta réunion et puis tu le lâches dans un salon de beauté sur la route. Trésor, je ne vais pas perdre mon temps à essayer de trouver un moyen de te débarrasser de Roman. Je suis en pleine préparation mentale. Quoi? Le PDG de la boîte veut voir ma ligne de lingerie. C'est pas rien quand même. Tu sors une ligne de lingerie? Pas tout à fait. Une marque prestigieuse m'a demandé de dessiner une ligne rétro chic de sous-vêtements, de la Je lingerie meurs d'impatience fine, de voir les modèles. Les croquis sont déjà magnifiques. D'ailleurs, maman, tu devrais en parler à Roman pendant qu'il est là. Je suis sûre que ça l'intéresse. Raconte-moi. Je suis trop contente de te voir. Moi aussi, mon cœur. Alors, où est passé le charmant Nate? On va le voir ce soir? Là, il est dans le Connecticut avec sa mère, mais il a dit qu'il essaierait d'attraper un train pour être là. Ah, les soirées d'Eleanor Waldorf. Voilà encore une institution new-yorkaise qui me manque. Si ça te manque, il faut rentrer. Ah, mon cœur. J'aimerais bien pouvoir être à 2 endroits en même temps, mais ça n'est pas possible. Désolé. Tu te souviens de ce domaine à côté de Lyon dont je t'avais parlé? On vient de l'acheter, Roman et moi. Vous l'avez acheté? Oui. Avec Roman? Tu verras, c'est inondé de lumière. Les cheminées sont si énormes qu'on y tient debout. Et les jardins sont incroyables. Excusez-moi, j'emmène ma nièce faire du patin à glace et je ne trouve pas la patinoire. Mais elle est là, au bout de l'allée. Ah oui, la foule d'enfants mitouflés aurait dû me mettre sur la voie. Merci. De rien. Bel homme. Il te faisait du charme, tu lui as tapé dans l'œil. Du charme, n'importe quoi. Arrête de dire des bêtises. Roman, tu vas t'ennuyer à mourir si tu restes assis là à les regarder patiner. Oui, pourquoi vous allez pas à la ménagerie nourrir les chèvres? Ah non, je viens avec vous sur la glace. Oh. Ça a l'air marrant. Ah oui, excellente idée. Ouais, super. On va te louer des patins. À tout de suite. Si